Ah my god, on n'a pas commencé. Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de Fab. Encore, salut tout le monde. Il est là. Donc aujourd'hui je vous avais demandé la dernière fois, rappelez-vous de m'envoyer vos collections de Disney. J'avais très hâte de découvrir ça, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé beaucoup de mails. Donc j'ai dû trier tout ça. On va voir tout ça ensemble, j'espère que la vidéo va vous plaire. Allez let's go, c'est parti. Ho ho ho, Wonder Hoop. Juste avant de commencer la vidéo, bon voilà, on va présenter des collections de Disney, des Funko Pop, des figurines, plein de choses. Alors pour tous ceux qui sont fans de pop culture, de Disney, Harry Potter, Pokémon, Nintendo, de séries, Game of Thrones, eh bien faut savoir qu'il y a un site qui est plutôt sympa, je vous l'ai présenté la dernière fois, c'est Legend Icon. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous allez voir qu'il y a plein de produits de la pop culture avec des tasses, des t-shirts, beaucoup de textiles, c'est très intéressant. Donc pour les cadeaux de Noël, pour faire plaisir à vos amis, à votre famille, des petits cadeaux pas très chers, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis bah on va être honnête avec vous, si j'ai voulu présenter avec vous le site, c'est parce que ils vont me faire un des plus gros cadeaux sur les concours de ma chaîne, de mon Instagram, de toute ma life, hein, clairement. Enfin, tu sais c'est quoi le cadeau. Oui, clairement. Donc clairement, je pense que c'est un des plus gros cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour les remercier et surtout peut-être à vous abonner à leur Instagram. De toute façon, je pense que vous allez être nombreux à vouloir participer à ce concours. Ça va être dingue. Bon, let's go Fab. On a beaucoup parlé. Maintenant, on va s'intéresser évidemment à toutes ces collections. Alors là, on a une première collection simple, mais ça c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace, clairement. pas mal de Funko, on voit qu'il y a toutes les petites Funko de Mickey juste au-dessus. On voit qu'il y en a quelques-uns qui se baladent un peu à droite à gauche, t'as du Toy Story, du Aladdin en même temps, de la Blanche-Neige, voilà, t'as un peu de tout, c'est un fourre-tout comme je l'appelle. C'est un fourre-tout, mais c'est voilà, ça tient sur une seule colonne et voilà. Ça reste rangé finalement. C'est rangé, c'est ça, avec harmonieux. les boîtes au-dessus et tout. Alors moi j'aime, vous le savez, j'aime pas les Funko Pop, mais c'est une belle petite collection. C'est une belle petite collection et moi j'aime beaucoup le poster à côté, l'avoir mis en double, je sais pas pourquoi, mais je trouve que le poster est grave cool à côté. On enchaîne, alors je vais pas te spoil parce que du coup j'ai vu, mais tu vas voir c'est super intéressant cette collection. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc là t'as des figurines un peu sympas, donc t'as des belles figurines, on va pas se mentir, celle de Maléfique est plutôt sympa avec celle du Bambi est vraiment cool. Alors moi j'adore celle de la mariée des noces funèbres, vraiment. Oui là, aussi, oui, exact. Wow. Je sais plus comment c'est, Emily c'est ça? Emily, oui. Emily, c'est ça. On enchaîne, voilà, c'est la même famille. C'est le Dawa. C'est la même famille, c'est la même personne qui m'a envoyé tout ça. Oui, on voit effectivement, voilà. Donc on se rend compte que tout de suite, il y a de la peluche. C'est clair. Donc là, un petit coin réponse que la personne, voilà, elle avait un peu de tous les goûts. Là, t'as un petit coin Stitch, hein. Stitch, ouais. Donc tu sens que voilà, la personne a vraiment du goût. Un petit coin Peter Pan. Wow. C'est la même personne. C'est la même personne. Oui, bah voilà, bah on tombe chez des passionnés. Bon, il y en a beaucoup, il y en a partout, on le comprend. Ah ouais. J'avoue que si Max devait exposer tout ce qu'il avait, mais vraiment non, tout mais ce qu'il avait. Non, mais j'en aurais jamais à ce point-là, Fab. Hein. Fab, j'en aurais jamais à ce point-là. Là, c'est énorme. J'ai jamais autant de choses, Fab. Hein. C'est pas ces choses-là qu'il a, Max. Non. Mais franchement, enfin, j'ai vu ton ancienne chambre. Bah oui, mais non, mais Fab, on n'en est pas à ce stade-là. Moi, je trouve ça incroyable comme collection. C'est dingue. Et tu vois bien que la personne est fan du Roi Lion. Enfin, les 3 étagères, la 4ème. Ouais. Non, mais c'est rangé, voilà, par. Mais c'est bien rangé en plus. Film, hein, on voit Stitch, on voit Baymax là. Donc celle d'Aristocha au-dessus, elle est magnifique, je trouve. C'est la même chambre. C'est pas. C'est la même chambre. C'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. C'est la même pièce. Donc t'as un petit coin, mais en plus tu vois qu'il y a un petit coin Belle et la Bête, un petit coin Alice là-haut. Ici t'as un coin Hercule. T'as un coin vraiment, tu te rends compte que la personne a vraiment fait un coin un peu partout de chaque Disney qui lui plaît. Voilà, donc ça c'est la pièce, c'est la pièce vue. D'accord. Voilà. Ouais, ah oui, donc c'est pas une chambre, c'est vraiment qu'une pièce. C'est une pièce vraiment de collection. Quelque chose que j'aimerais avoir, alors pas forcément Disney, mais une pièce de collection. C'est mieux d'avoir ça, c'est beaucoup plus. T'arrives à mieux te repérer, t'arrives à mieux. Bon, effectivement, après, bon, bah. Après, c'est là, pas. tu vois que peut-être qu'ils viennent. Je sais pas s'ils viennent. Bah là, je sais pas s'ils viennent d'arriver ou autre, mais parce que t'as les cartons en plein milieu, mais la personne m'avait dit oui, excuse-moi, c'est un peu le bazar. Mais en soi, je trouve ça dingue. Franchement, c'est dingue. Alors, c'est du fait. En gros, c'est un animatronics. En fait, du coup, c'est un couple Zam et Jack qui sont des cosplayers de costumes Star Wars. Et alors, du coup, en gros, ils ont fait ce magnifique Rex. J'ai vraiment des abonnés avec du talent. Hein. Bah bien sûr. Ah non mais c'est dingue hein, de se dire que voilà il y a des gens qui font ce genre de choses. Alors moi je suis pas fan des boules de neige. Des boules à neige. Boules à neige je suis pas fan. C'est une collection. Hein. C'est alors moi non plus je suis une très belle collection. C'est une belle collection mais c'est surtout que là en plus c'est bien exposé je trouve ça va. Visuellement pas... oui c'est aéré. Ouais. Bon le fait que ça soit sur des étagères en verre en plus ça fait c'est très aérien. C'est ça. Et c'est justement ce qui est harmonieux avec la boule à neige quoi. C'est vraiment sympa. Par contre il y a juste un truc qui me dérange c'est pourquoi ils ont mis Winnie l'ourson en bas. Il fait tâche. Faut être honnête.
Il fait tâche. Donc là, du coup, on a un celluloïd de Merlin Enchanteur de 1963. C'est dingue, hein. Franchement, ça c'est, tu vois, c'est ce genre de pièce de collection. C'est une belle pièce de collection. C'est un graal, hein. Tu te dis, waouh, enfin. Alors, si le mec en plus de ça est fan de Merlin Enchanteur, franchement, c'est. En plus, il a pas n'importe quelle scène, il a vraiment la scène. C'est vrai. Où, franchement, il a la bonne scène. Il a pas genre où ils sont en train de se battre en écureuil ou des conneries comme ça. Il a vraiment la bonne scène, quoi. Alors, franchement, mec, t'as eu la celluloïd parfaite, je trouve, hein. Clairement. Bon, 83 sur 200, il y en a que 200, c'est dingue, hein. C'est bien, c'est vraiment. C'est dingue. Moi, c'est ce genre de pièce. Belle pièce. Ça, c'est mignon. Comme voilà, j'ai pris ce genre d'exemple, petite collection mignonne où t'en as pas besoin d'en avoir trop. Tu t'es fan de Tinkerbell, bon bah voilà, t'as fait ton petit coin Tinkerbell, t'as voulu mettre d'autres choses avec. Mais voilà, tu sens que la nana, vraiment, c'est principalement Tinkerbell. C'est mignon. Voilà. C'est mignon, c'est bien décoré. Si elle a juste une petite étagère, voilà, ouais. Les petites maisons au-dessus, là, c'est très mignon. Ça fait très clochette, donc ouais, non, moi je valide ce genre de collection. Alors ça c'est pas. J'ai pris cette image que tu vas voir dans cette collection, c'est assez marrant. Donc cette collection qui est plutôt jolie, ouais, c'est beau, c'est propre, c'est normal. Et alors ça. Alors, est-ce que tu connais les Big Feet? Oui, mais est-ce que tu comprends pourquoi il y a une aussi grosse hype avec ça? C'est un truc de dingue, hein. Bah, c'est un truc de dingue, hein. Comme je comprends pas la hype, si vous voulez, avec les pop, hein, donc bon. Oui, mais alors les Big Feet, c'est incroyable parce que les Big Feet, c'est sur Instagram, tu les vois, c'est les gens se ruent dessus, c'est un truc de fou. Les pop aussi. Ouais, mais ça a pas la même. Mais c'est mignon de les avoir mis dans des cases comme ça. Non, je trouve de les avoir mis comme ça dans des cubes. Non, mais je me dis, tu vois, je comprends mieux pourquoi maintenant, moi, j'ai peut-être pas forcément autant de succès avec les nanas. J'ai des petits pieds, donc est-ce que c'est le fait d'avoir des grands pieds qui. Peut-être, effectivement, j'ai des grands pieds. Ah bah voilà, tout s'explique. Du coup, voilà, je trouve ça plutôt marrant. Donc voilà, tu vois, tu les vois dans d'autres cases. Voilà, elle en a d'autres. Du coup, de l'autre côté, elle en a d'autres, des Big Feet, on les appelle. Donc voilà. Non, c'est pur, c'est simple aussi. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette collection. Donc merci à Laurine de m'avoir envoyé. Alors, on a de la Funko. Là, c'est de la Funko. De la Funko Disney, de la Funko Toy Story, là-haut, Pixar. Ah oui, il y a le petit coin Pixar, le petit coin un peu plus Vaiana, la petite sirène. Vaiana, Vaiana. Ah trop marrant ça, trop fun. Ah, il y en a autant de Simpsons, je savais pas. Bon là, il y a du Harry Potter, autour le Harry Potter, hein. C'est Game of Thrones. Ah, c'est série en fait, Game of Thrones, The Walking Dead peut-être, et Casa des Papel avec après Harry Potter, le petit train. Non, c'est bien quoi, c'est bien rangé. Ah oui, là, voilà, c'est la même personne encore. Là, tu sens qu'il y a une petite préférence pour Harry Potter quand même. Légère. Mais j'aime bien quand c'est présenté comme ça. Présenté comme ça, c'est grave cool en fait. Alors c'est rigolo d'avoir mis la baguette, là, de tenir la baguette au milieu de ça, c'est drôle. Parce qu'à mon avis, je pense qu'il lui manque une étagère et du coup, elle a voulu combler. C'est vraiment cool. C'est drôle. C'est vraiment cool. Je pense que c'est ça l'idée de. Alors ça, évidemment, cette collection des 25 ans de Disneyland Paris où les gens se sont rués dessus littéralement, où le coffret de clés tu peux le revendre à 1500 € sur eBay. Ça va veiller mon prochain voyage. Hein. C'est voilà. mais non, mais globalement ça c'est une belle collection. Lui il a tout acheté. La pièce les pièces commémoratives, ça c'est le fan de Disneyland des 25 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, il a les objets qui représentent clairement les 25 ans. Et il a bien fait de tout prendre parce que je pense que maintenant ça doit coter tout ça à une fortune les amis, vous n'imaginez même pas. Toy Story. Alors, est-ce que c'est des objets de collection de signature ou pas? Alors, les aliens, oui, c'est signature. Les petits soldats, oui. Et les autres, j'en ai aucune idée. J'ai un doute pour le pile poil, peut-être que oui. La façon dont il est présenté, je pense que oui, parce qu'il est sur un support, et moi celui que j'ai, il n'est pas sur un support. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je pense que et il a l'air d'avoir les sabots en dur. C'est une chose qui le démarque de pile poil qui est vendu sur le parc. Je vais y arriver. Je pense que c'est des signatures. Woody à la tête du signature parce que ils ont changé la tête de Woody là, dernièrement à Disneyland Paris. Il a les yeux qui regardent sur la droite. Même Buzz, il me semble. Ouais, il a l'air plutôt. Ouais, parce qu'il a le sourcil relevé là. Et, oui. Et ce détail là, je pense que c'est signature. Évidemment, c'est comme ça qu'il faut les mettre en scène. Hein. C'est comme ça que j'ai fait chez moi également, et c'est vraiment top. Pins, l'étrange Joël de Monsieur Jack. Alors, quand j'ai vu cette photo là, je me suis dit, ah bon, il existe autant de pins. Je savais même pas qu'il y avait autant de pins. Il y a vraiment beaucoup. Ouais, non, mais j'imagine. Mais alors là, quand j'ai vu tout ça, j'ai fait waouh, ok. Donc, sacrée collection de pins, l'étrange Joël de Monsieur Jack. Ce qui est cool, c'est ça, c'est le fait de se donner un thème. Je pense que c'est comme ça qu'il faut de toute façon commencer ses collections. C'est de se donner un thème, de se dire, je vais aller vraiment à fond dessus et je vais faire que ça parce que sinon, après, quand tu commences à faire un peu de princesse, un peu de méchant, un peu de truc méchant, tu fais comme moi. Donc c'est exactement. Il faut se concentrer sur. Je pense qu'il faut se concentrer. Alors après, chacun ses goûts pour le coup, mais il faut se concentrer. Bien sûr. Sur un Disney qu'on aime, principalement, ou un univers, un thème. Donc là on a une petite collection d'Olaf. J'ai trouvé ça drôle parce que je voyais que la personne a même incrusté les petites bouteilles. J'ai trouvé ça plutôt mignon. J'aime bien, je trouve ça drôle. La fameuse collection de cassettes. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à les avoir. Bien sûr. Alors moi je les ai plus. Ma mère les a vendus à la brocante. Mais c'est là que tu te rends compte que ça prend de la place. Hein.
Ah bah. Là, il y en a même pas 50 là, hein. Je crois qu'il doit y en avoir quoi, 15, 20. Ça prend de la place, hein. Il y en a une trentaine en photo. Eh bah là... Ça prend de la place, hein, mais je suis sûr que vous êtes nombreux quand même à avoir des collections comme ça. Je sais que les gens de ma génération ont commencé des collections Disney et on avait des cassettes. Alors moi j'avais pas de... J'avais Aladdin en cassette. C'est la seule cassette vidéo que j'ai eue. C'est le premier film que j'ai vu. Disney. Maintenant je fais la collection des Blu-ray et ça prend nettement moins de place. Bah beaucoup moins de place. Maintenant que j'ai Disney+, je pense que je vais revendre ma collection. Bah c'est ça qui est chiant, c'est dommage. mais moi je pense que j'en avais beaucoup et j'aurais bien aimé en retrouver au moins une que j'avais peut-être chez moi ou autre. C'est toujours Aladdin. Là on a une collection, je sais pas si tu te rappelles de ça, les petits ornements de chaussures là, toutes mignonnes de Disneyland Paris. La personne a de petites chaussures de Disneyland Paris, je trouve ça plutôt mignon. C'était une belle collection, qui est très belle. Moi c'était une belle collection. Alors je voudrais pas faire ça, c'est hyper girly, mais vraiment elles sont belles, il y a des détails et tout, elles sont vraiment belles. Ça fait vraiment objet de collection quand on met ça dans une puis tu reconnais les détails des princesses, etc. Donc non, franchement, grave cool. Alors, tu vas voir parce que, c'est une personne qui est fan de Hollywood Hotel, voilà. Et tu vas voir qu'il y a un détail dans ces... Voilà, je dis rien de plus, tu vois. C'est la même personne. Grosse collection de pop. Il y a plus de 400-500 pop, je crois. Donc c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. T'as du tout. T'as du Pixar, t'as du Pokémon, t'as du Harry Potter, tu vois, la sacrée collection d'Harry Potter au-dessus, du Game of Thrones. T'as beaucoup de pop, hein. Beaucoup de pop. Donc ça j'étais halluciné, mais attention, c'est pas l'élément qui m'a le plus perturbé. Oh, franchement, c'est pas ouf. Franchement, d'avoir un costume Hollywood Hotel chez soi, c'est incroyable. Hein. Excellent. Et c'est pas le même, il y en a deux en fait. Hein. Oui, c'est bien deux. C'est deux costumes. Donc la personne a la veste et la version un peu plus d'hiver. La veste qu'ils peuvent mettre par-dessus. D'hiver, par-dessus. Hein, c'est vraiment. Franchement, c'est vraiment. Franchement, et je pense que cette personne l'a vraiment acheté. Hein. C'est pas une cast member qui l'aurait récupéré ou autre. Hein. C'est vraiment, elle l'a acheté. Hein. C'est vraiment cool. C'est le genre d'objet, franchement, que je serais capable d'acheter. Ah ouais, non, totalement. Et qui traînerait dans mon placard parce que je saurais pas quoi en faire. Non, mais l'exposer, voilà, c'est vraiment stylé d'avoir ça à la maison. C'est juste d'avoir l'objet, tu te dis, waouh, trop bien quoi. Donc voilà, tu vois que la personne est vraiment fan de Hollywood Hotel, tous les pins, etc. qui vont avec. Il y a de la peluche. Il y a de la peluche, il y a de la peluche en veux-tu, en voilà, t'as de la peluche en haut, en bas, en arrière. Alors c'est marrant parce que tu vois qu'il y a quand même une idée de présentation, c'est dingue hein, de te dire, donc t'as tous les Mickey qui sont alignés, à côté t'as les Pâquerettes, Paprenelle et Flora, t'as les Princesses à la Grenouille à côté ensemble, tu vois qu'il y a les toutes petites qui sont ensemble à côté. Franchement, mais c'est beau, ça rend bien en fait. C'est que t'as beaucoup, mais ça rend bien. Ça fait pas étouffant, je trouve. Bah non, ça va, ça va, on les voit tous. Ils sont tous bien mis en valeur, je trouve que c'est vraiment grave cool. Franchement, c'est pas mal, c'est bien mis en valeur. Bon, la fameuse collection de Blu-ray, DVD qu'on disait tout à l'heure, hein, je pense qu'on en a tous chez nous. Là on voit qu'il y a quand même beaucoup, hein, quand même, on va pas se mytho. Donc belle collection. Il n'y a pas que du Disney. Il n'y a pas que du Disney là, on n'est pas que sur du Disney, on est plus sur un cinéphile très clairement. C'est exactement ça. Petite collection de pop, que Toy Story, voilà, ça c'était le petit bonus, évidemment. Très mignon. C'est grave cool. Ça j'ai décidé de prendre parce que je trouve ça très mignon d'avoir mis effectivement de mélanger et de la tradition, et de la clé, et de la pop, et de la pocket, e-pocket, Q-pocket, et en plus des pins. Voilà, je trouve ça mignon, il y a un peu de tout là. Un peu fourre-tout, et peluche, mais en même temps, c'est pas mal. On est sur le même thème. C'est le thème, c'est l'idée, on est sur du Cendrillon, et on a même chose avec du Phantom Manor, grave cool. Je n'avais pas vu cette tasse, je suis dégoûté, je l'ai vu passer devant moi. Grave cool, avec à côté Jack Skellington, grave sympa. Waouh. Bah Jack de Haunted Mansion. Hein, oui, en vrai l'idée, c'est ça. Waouh. Il y a aussi pas mal de trucs là. Il y a une belle collection aussi. Ça j'aime beaucoup. Ah j'aime bien. Ça j'aime bien, c'est bien mis en valeur avec les lumières. Et alors, incroyable, j'adore le côté plan du parc à côté là. Ouais. C'est grave bien fait. Franchement, c'est grave bien fait. L'évolution du plan du parc et tout, grave sympa. Donc là, c'est la même personne, petit coin, l'étrange de Monsieur Jack. Pas mal, sympa, j'aime beaucoup. Ah, c'est au-dessus de sa fenêtre. Ah, c'est grave. Oh, plein de Mickey un peu partout, de jouets, de boules de Noël. Ah oui. J'ai eu très peur, sérieusement. Oh my god. Ah, c'est vrai que l'image de Tigrou et Winnie l'ourson là, bon, sympa. Donc là c'est la même étagère avec plein de trucs. Waouh. Ça rend super bien. Ça rend bien. Lumière, alors j'arrive pas à voir tous les détails, il y en a de partout. Il y a un côté fantomatique et ça colle complètement quoi, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Il y en a de partout quoi. Tu dois... Ok, encore la même collection, enfin la même personne, sympa, t'en as encore de partout, t'aimes beaucoup les boules à neige, ok, petite sirène, on adore. Encore le même coin. Beaucoup de traditions là, beaucoup de t'as beaucoup de figurines, hein, c'est incroyable. C'est chouette. C'est incroyable. Et c'était la dernière, et voilà. On avait des belles collections, hein. Franchement, alors,
Franchement, vous avez été vraiment nombreux à m'avoir envoyé et je voulais pas que ce soit trop long, mais je trouve que c'était un bon concept et d'avoir vu un peu vos collections, de voir un peu vos univers, de voir un peu comment c'est chez vous, de voir également vos Graals, vos belles pièces. Je trouve ça vraiment cool. J'espère que t'as kiffé. Ah oui, vraiment. Franchement, de découvrir tout ça, il y a un côté malsain avec cette curiosité de vouloir voir un peu chez vous, effectivement, comment vous rangez. Comment vous exposez vos collections et comment vous les rangez, et ça donne des idées. De toute façon, il y a peut-être des gens qui savent pas comment mettre en valeur. Voilà, je reviens sur l'image de Toy Story parce que je l'ai devant les yeux sur les étagères. C'est exactement comme ça que je l'ai rangé chez moi, avec des étagères de couleurs, par contre aux couleurs de Toy Story. Mais c'est bien, je trouve ça bien d'exposer ça. C'est grave sympa. Donc voilà, ça vous donnera sûrement des idées, puis ça vous donnera peut-être des idées de collection et peut-être que ça va vous influencer sur des achats peut-être, donc n'hésitez pas pour ça, allez voir sur Légende Icône, on le rajoute quand même, on leur fait un petit coucou et on les remercie. Voilà les amis, on se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.